Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre nouvelle chaîne Je t'aime magazine. Un magazine non pas seulement d'information, mais aussi d'éducation et de divertissement. Nous ferons souvent appel aux spécialistes et aux experts pour vous édifier à ces propos. Soyez avec nous, évoluons ensemble et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et à partager avec les autres. Je t'aime magazine, c'est pour vous, on vous aime. Pour preuve, nous allons vous proposer aujourd'hui l'histoire de la Miss Univers. Il s'agit d'une très belle dame. Elle est tellement jolie que les hommes, comme les femmes, se bousculent pour s'approcher d'elle et se l'approprier. Chacun ou chacune veut en faire une propriété privée. Sa beauté est la pomme des discordes dans cet univers. Pour moi, elle est la Miss Univers. Qui est-elle? Serez-vous du même avis que moi? N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager avec les autres. Nous allons à présent écouter attentivement le professeur Kaloubi, expert en histoire des relations internationales, dans cet entretien que vous propose votre magazine. Donc, écoutons attentivement juste après cette petite mélodie. Et on s'est dit à tout à l'heure pour la conclusion. Merci. Du Congo, un pays aux dimensions géographiques et culturelles intéressantes, joue un rôle très important dans le monde d'aujourd'hui. Et grâce à la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ont signé leur victoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ce pays est dit hautement stratégique? Monsieur Louis Kaloubi, expert en histoire des relations internationales, nous en parle aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. La géographie d'abord de notre pays, en quoi est-elle intéressante? La géographie de notre pays prend suffisamment de place. Si vous voyez la dimension du Congo avec son espace, sa dimension, c'est vraiment en son continent. C'est que Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette se trouverait au Congo. Il n'avait pas tort. Là, déjà, relève la dimension géopolitique de l'État congolais, qui a plus de 2 341 450, comme disent certains, kilomètres carrés. C'est un pays très vaste par rapport à beaucoup d'autres pays du monde. Il contient plus de 22 pays européens réunis, donc sa dimension est tentaculaire. Heureusement pour le Congo est plein de richesses qui peuvent être exploitées, des richesses de toutes sortes, du sol et du sous-sol. Donc sa dimension politique a fait que dès le départ, le Congo était un État enclavé, entièrement enclavé. L'envie est venue des États-Unis qui ont souhaité aborder le pôle 2, qui avait envie, parce que la Belgique avait rejeté l'idée d'une colonie, de créer un État. Mais pour créer un État, il fallait l'appui des puissances. C'est en ce moment-là que le Congo est devenu un enjeu très important au sein de la communauté qui commençait déjà à se développer au sein de l'Afrique. Alors finalement, ils ont pris l'option de créer un État. Mais cet État était limité. Cet État n'avait pas de débouchés sur les océans. Alors quand vous regardez au départ, le Pôle 2 qui était un grand stratège, un bon diplomate, un homme très rusé, il a utilisé 2 techniques pour maîtriser l'espace géographique du Congo. Ruse et force. Ruse, c'est ça la diplomatie. Force, c'est ça l'armée. Et comme disait Raymond Aron, paix et guerre entre les nations. Donc, c'est ces 2 instruments qui sont à la base de l'occupation de l'espace géographique Congo. Alors, à l'intérieur de cet espace, vous avez un grand fleuve qui est le fleuve Congo.
Et c'est chez nous aussi qu'on trouve la source du fleuve Nil. Ça fait que le Congo, avec une multitude de lacs, qui sont plus nombreux que ceux que nous connaissons. J'ai fait une liste d'un grand nombre de lacs du Congo qui méritent qu'on y jette un coup d'œil parce que sur le plan de la géopolitique, les lacs ont un rôle très important. C'est la source de fleuves. Et même tous ceux qui s'intéressent à la Bible, quand vous lisez Ésaïe 18, on vous dit les pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui est baigné par des fleuves, par des rivières, par des eaux de toutes sortes. C'est notre pays. Donc le pays a un avenir terrible parce que sur le plan géopolitique, les Congos restent en Congo. Au départ, limité au niveau des Songololo. Les Américains venant, ils ont souhaité que pour mettre en valeur cet État Congo, il fallait avoir l'accès à la mer. Mais comment avoir l'accès à la mer? Parce que le Portugal bouche cette entrée avec l'Angola qu'il dominait. Il fallait négocier. Les Américains ont fait déplacer leur bateau vers 1883 qui s'est trouvé au Méditerranée vers l'océan Atlantique en face de l'embouchure du fleuve Congo. Et à côté des Américains, il y a eu des Anglais, il y a eu aussi des Allemands et en quelque sorte aussi des Français. Tous souhaitaient avoir une part dans l'exploitation du fleuve Congo parce qu'à l'époque, les richesses n'étaient pas très connues. Et si vous allez du côté des Kivu avec les montagnes, on supposait qu'au fond des montagnes, on trouverait des richesses. C'est pourquoi la fixation des frontières sera un problème crucial pour l'occupation de cet espace. C'est dans les rapports de force entre les puissances que finalement, le pôle 2 finit par avoir une idée exacte et de fixer l'espace qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Alors, professeur Louis Kalobi, vous, en tant qu'expert en histoire des relations internationales, vous voulez nous dire que ce n'est pas seulement la dimension géographique qui est séduisante, mais aussi ses richesses, mais aussi ses rivières, et surtout que la source du Nil se trouverait dans notre pays. Et puis vous avez ajouté un aspect sur la Bible. Oui, en effet, parce que c'était un État complet. Un État complet. Négocier avec les Portugais, ce n'était pas facile. Parce que couper l'Angola en deux, il fallait mener une politique ardue. Parce que l'enjeu, c'était d'exploiter les richesses du Congo, les richesses du sol et du sous-sol. Mais pour y accéder, quels sont les moyens dont on dispose ? À l'époque, il n'y avait que deux bateaux. Le chemin de fer viendra plus tard. Déjà aux États-Unis, ça existait. Mais le Congo, ça posait problème. C'est en ce moment-là, finalement, que sous la pression de ces puissants dont je viens de parler, le Portugal accepte enfin de négocier. À partir du 14 février 1885, négocier ardument avec le plénipotentiaire belge conduit par colonel Sroche. On finit par traverser le fleuve Congo à partir de Luozi pour prendre la rive droite de ce fleuve jusqu'à l'océan Atlantique. Et nous avons là-bas l'embouchure qui s'ouvre et une longue distance de banana, disons 43 à 30 km, 35 km pour accéder à la mer. Et nous avons la rive droite du fleuve Congo. Et ça permet maintenant aux navires d'entrer, de pénétrer jusqu'à Boma, de Boma jusqu'à Matadi. Et évidemment, on pensait créer des écluses pour que le bateau arrive jusqu'à Kinshasa. Ils se sont dit non, laissons les temps au temps parce qu'on aura besoin de chutes pour créer des centrales électriques alimenter les Congos. Ah bon? Oui, et voilà, oui, c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. On ne pouvait pas créer des écluses. On s'est arrêté à Matadi avec le temps pour faire le barrage. Et la preuve, nous l'avons aujourd'hui avec le barrage d'Inga, qui était une prévision qu'ils avaient dans le temps. Aujourd'hui, Inga était prévu dans sa conception de alimenter d'abord la ville de Kinshasa, de mines du Katanga, et l'Angleterre avait souhaité de prolonger jusqu'en Afrique du Sud, alimenter aussi là-bas. Aujourd'hui, il y a l'idée d'alimenter aussi les industries qui se trouvent vers Mozambique. Alors, dans la phase qui vient, il était question de coupler Inga avec barrage d'Assouan de façon à alimenter le Maroc. Au-delà du Maroc, on a l'Espagne, le Portugal et la France, probablement. De l'autre côté, on partirait de l'Éthiopie vers l'Italie
en faisant une sorte de pont, on arrivera à alimenter aussi l'Italie, la Suisse et les autres pays. Donc le Congo a un avenir énorme tout simplement avec ces barrages. C'est pourquoi ils avaient dit à l'époque, autant de mettre des écluses, laissons les temps au temps de façon à mettre des barrages qui seront un élément d'avenir pour alimenter les pays européens. Ça a été fait. Donc le Congo en tant que tel a un avenir meilleur si nous arrivons à mieux comprendre le projet de ce père fondateur qui était au départ le pôle 2 et les 14 puissances associées qui vont se mettre ensemble. Donc les États-Unis en tête. Et Balea Congo, et Jalilo Pangote, et Jalil Zela. Nous revoici, chers internautes. En conclusion, serez-vous d'accord avec moi quand je pense que cette Miss Univers serait la RDC, la République démocratique du Congo? Ces pays aux dimensions sous-continentales, aux richesses énormes, sous-sol et sol, avec une hydrographie importante, nerf de la guerre des prochaines années. Commentez, partagez, abonnez-vous massivement. Merci et à la prochaine dans le 2e chapitre. Merci.